Le désert est le lieu où a été annoncée la loi de Moïse. Le peuple d'Israël a quitté le désert pour devenir un peuple de paysans, d'artisans, de commerçants, mais le désert reste proche. Quoi de plus naturel pour un Palestinien que de franchir le Jourdain vers la Jordanie ou de passer au sud de Jérusalem vers le Negev? Jésus y est certainement allé souvent. Et il est fort probable, en effet, comme le disent les synoptiques, qu'avant de rejoindre le Baptiste et donc de commencer sa vie publique, de franchir le Rubicon, il éprouva le besoin d'y faire retraite et d'y jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Marc 1, 12, 13. Il est avéré aussi que le désert est le lieu suprême de la tentation. Quand l'homme y fait retraite, il est confronté à l'essentiel, à l'épure des choses. Il sort de son somnambulisme coutumier. Il se réveille et redevient capable de choix importants. Foi ou blasphème? Oh, nous dit l'évangéliste, Jésus eut faim. Matthieu 4, 2. Après un long jeûne au milieu du désert pierreux, quoi de plus naturel que de rêver changer les pierres en pain? Ici est insérée l'une des plus belles paroles de Jésus reprises de l'Ancien Testament, mais affinées, et qui rassemble dans son affirmation dubitative l'essentiel de ses convictions du Christ. L'homme ne vit pas seulement de pain. Matthieu 4, 4. Évidemment, le pain est nécessaire à l'homme, et Jésus le sait, qui insérera dans la prière qu'il apprendra à ses disciples cette humble demande: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu 6, 11. Mais une fois la faim matérielle rassasiée, surgit la faim inextinguible d'autre chose. La tentation du temple s'est produite, c'est évident. À un autre moment, une des fois nombreuses dans sa vie où Jésus se trouvait sur l'esplanade du temple de Jérusalem, qui domine de haut le profond ravin du Cédron. Le site reste impressionnant aujourd'hui. Là peut germer l'idée de se jeter dans le vide. La tentation concernant les royaumes de la terre naquit sans doute sur le mont Hermon, cette majestueuse montagne du sud-Liban qui domine la Galilée, sur laquelle nous savons par ailleurs que Jésus s'est rendu une fois avec ses disciples pour échapper aux tracasseries policières d'Antipas. Du sommet enneigé de l'Hermon, on jouit d'une vue magnifique. Quand il fait beau sur la Galilée, la Syrie et l'Anti-Liban, tous les royaumes du monde est une amplification lyrique, mais ceux qui ont pratiqué la montagne savent qu'en certains sommets, on a bien l'impression d'embrasser du regard tout le royaume du monde et leur gloire. Comme nous venons de le démontrer, les tentations du Christ artificiellement rassemblées par les synoptiques sont à replacer en des moments différents et en des lieux divers de la vie publique de Jésus. En réalité, Jésus a fait l'expérience de la tentation tout au long de sa vie et jusque sur la croix, lorsqu'il entendit qu'on lui disait « Si tu es le Messie, descends de là, et nous croirons en toi ». Marc 6, 29, 32. Mais quelles furent les véritables tentations que connut le Christ? Quelles sont celles auxquelles il a refusé de céder?